Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des tops et des flops de la marque Wet n Wild. Donc hier, j'ai retesté tous les produits Wet n Wild que j'ai en ma possession. Wet n Wild, c'est une marque très bon marché qui est disponible ici en Belgique dans les magasins de Trafic et dans les magasins dits. Je n'ai évidemment pas tout essayé parmi la marque, mais aujourd'hui j'ai 8 produits devant moi, 8 catégories que je vais classer en démarrant du plus bas. Et donc en huitième et dernière position, autrement dit pour moi le gros flop de la marque, c'est le fond de teint en bâton Photo Focus. Alors j'ai déjà dit, mais je le réexplique pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, la gamme Photo Focus dans la marque Wet n Wild, ils avaient un fond de teint qui était un fond de teint liquide classique qui à l'époque était encensé parce qu'il coûtait 7 $. Ce produit coûte également d'ailleurs 7 € et c'était un fond de teint qui apparemment était vraiment hyper bien, surtout pour le prix et tout. Et j'ai acheté et testé ce fond de teint il y a maintenant un moment et je m'en suis débarrassée parce que sur moi il ne fonctionnait pas du tout. Et c'est la même chose pour le fond de teint stick. Je l'ai remis aujourd'hui, histoire de lui donner une deuxième chance et de vraiment aller au bout du truc. Ça va pas, je trouve que c'est pas joli. J'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau, ensuite avec un beauty blender. Hier, je l'avais pas poudré du tout. C'était vraiment pas joli, c'était très gras. Il reste un peu collant, il sèche pas complètement. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais tenter de le poudrer. J'ai utilisé la poudre Hourglass, qui est donc une très jolie poudre qui est pas trop sèche non plus, qui a un très joli fini sur la peau en principe. Et même malgré ça, pour moi, c'est pas top. Je sais pas si vous pourrez vraiment voir, mais en fait, il donne pas bien à aucun endroit de mon visage, je trouve. La zone ici, qui est plus grasse de mon visage, bah, il bouge pas mal. Il s'est un peu accumulé ici, ça donne un résultat pas très joli. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup de maquillage. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que sur cette partie de mon visage, donc la joue et la mâchoire, a priori, c'est un endroit un petit peu plus sec sur mon visage. Et là, bah, ça donne l'impression que c'est un peu gras. Alors, l'effet gras est atténué par la poudre, mais quand même, ça élargit mes pores. En fait, j'ai l'impression que là, mes pores sont énormes, alors qu'en principe, sur cette partie du visage, ils sont pas censés être trop visibles. Donc vraiment, pour moi, c'est un fail, ça fonctionne pas. Et honnêtement, même si vous avez la peau sèche, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, je le répète, je vous le conseille pas parce que vous allez quand même devoir le poudrer d'une façon ou d'une autre pour retirer cet effet collant et pour éviter qu'il bouge de trop. Et du coup, ça fait un effet un peu keki, c'est juste franchement pas vraiment le top. En septième position, j'ai encore un produit de la gamme Photo Focus qui, de toute évidence, ne me convient pas. Cette gamme vraiment chez Wet n Wild, apparemment, c'est pas pour moi. Là, c'est donc l'anti-cerne. Il est sec. Il est tellement sec. La raison pour laquelle je vais garder cet anti-cerne et continuer à l'utiliser, c'est parce que justement, vu qu'il est sec, il fonctionne très bien pour dissimuler quelques boutons, pour ajouter un petit peu de couvrance comme ça à quelques petits endroits. Mais pour le dessous des yeux, ouais, il est juste hyper sec. Il faut replonger sans cesse l'applicateur à l'intérieur pour avoir du produit. Et il n'est même pas si couvrant que ça, c'est-à-dire que quand vous le travaillez et que vous l'estompez dans le reste du teint, j'ai l'impression qu'il disparaît un petit peu. Par contre, lorsqu'il est appliqué localement, vraiment juste une petite pointe et qu'on tapote juste très précisément, alors là, ça va. Et comme il est un petit peu plus sec, du coup, il va tenir un peu plus en place sur les petits boutons, les petites zones de rougeur. Mais vraiment, à utiliser comme anti-cerne, non. En sixième position, j'ai la palette de contour, c'est la teinte Dulce de Leche. C'est pas en soi un mauvais produit, mais il y a quand même 2-3 petits problèmes. En ce qui concerne la texture des poudres, c'est vraiment une très belle texture. C'est pour ça que franchement, c'est pas un mauvais produit. Le souci que j'ai, c'est avec cette teinte, la teinte claire, qui en fait sur moi est trop foncée. Comme ça, de prime abord, je me suis dit ça va être une teinte un petit peu jaune qui va être sympa pour illuminer le visage. Mais moi, elle me fonce le teint. Vraiment, c'est pas possible. Donc ce côté, a priori, franchement, je ne vais pas l'utiliser. L'autre poudre, par contre, là, franchement, on est sur quelque chose de bien. La couleur est jolie, ça s'estompe bien. Franchement, comme j'ai dit, la texture de la poudre est assez agréable. Le fini est joli. Donc franchement, rien à dire.
Le souci, c'est que c'est censé être une palette de contour. Pour moi, ça, c'est pas une teinte de contour. C'est trop chaud. Donc, je l'utilise en bronzer. J'ai utilisé aujourd'hui. C'est un joli bronzer, certes. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un mauvais produit. C'est pas cher. Mais en sachant que je vais jamais utiliser une partie du produit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Pour moi, non. Si vous cherchez un duo de contours, c'est pas ça que je vous recommande. Et si vous voulez un joli bronzer, oui, celui-ci ça fonctionne, mais il y en a aussi d'autres. En quatrième position, j'ai le crayon à sourcils rétractable. Ici, j'ai la teinte Medium Brown. Alors, j'ai utilisé ce crayon pour faire mes sourcils aujourd'hui. Et j'aime beaucoup la façon dont je fais mes sourcils aujourd'hui. Je les ai un peu plus remplis en fait, ici à l'intérieur. Et j'adore mes sourcils aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup la couleur. Vraiment la couleur, elle est juste parfaite. Et franchement, rien que pour ça, je vais continuer à l'utiliser parce que je galère pour trouver des couleurs qui vont dans mes crayons à sourcils. Il y a deux choses que j'aime un peu moins dans ce crayon. Tout d'abord, le fait que ce soit pas une mine ultra précise. Je préférais quand même quelque chose de plus fin que je peux travailler plus précisément. Ensuite, je sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai l'impression qu'à certains endroits, ça s'accroche un petit peu au poil de sourcil. Ça fait une texture un petit peu bizarre. La formule est pas dégueu, le pas trop grasse, pas trop sèche, voilà, c'est pas la pire formulation, mais il y a quelque chose dans la texture qui fait que au plus on travaille, au plus il se réchauffe en fait avec notre peau et du coup ça donne un effet différent. Ce que je veux dire par là, c'est très subtil, hein, je ne sais pas si vous verrez la différence. Ce sourcil-là a l'air légèrement plus foncé parce que je l'ai travaillé en deuxième. Et donc du coup, là, il était un peu plus sec et là, il était un peu plus émollient et donc il a marqué un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas vraiment rencontré ce genre de problème avec d'autres crayons à sourcils. En soi, comme je vous l'ai dit, c'est pas un mauvais produit. Je vais continuer à l'utiliser parce que finalement, j'arrive à très bien m'en servir. Mais si vous cherchez un crayon à sourcils, même au drugstore, c'est pas forcément celui-ci auquel je penserai en premier. En quatrième position, j'ai les Liquid Catsuit. Ce sont donc les rouges à lèvres liquides mat. C'est vraiment une bonne option au drugstore si vous cherchez un rouge à lèvres liquide qui soit pas cher. En plus de ça, ils ont vraiment des très très jolies teintes. La raison pour laquelle c'est pas plus haut dans la liste est que tout d'abord, je trouve qu'en termes d'opacité, en fonction des couleurs que vous prenez, il y en a qui sont plus opaques que d'autres. Donc, faut pas s'attendre au rouge à lèvres liquide ultra pigmenté où on passe une fois et boum, toute la lèvre est couverte. En fonction, encore une fois, des couleurs que vous prenez. Et en plus de ça, bah, voilà, ça reste un rouge à lèvres liquide mat. Alors certes, il n'est pas trop asséchant, il n'est pas trop inconfortable, il tient la route, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas les produits à lèvres les plus agréables non plus à porter toute une journée. Comme tous les rouges à lèvres liquides mat, ça va toujours à un moment donné assécher un petit peu les lèvres. Et puis surtout, il n'y a rien d'extraordinaire dans la formule. C'est un bon rouge à lèvres liquide mat, comme il y en a finalement plein d'autres. Raison pour laquelle je le mets uniquement en quatrième position. On entre dans le top 3 avec tout d'abord la poudre illuminatrice. C'est la teinte ici Precious Petals. Je l'ai aussi aujourd'hui sur le haut de mes joues ici. Alors hier quand je l'ai swatché, j'avais déjà utilisé mais franchement ça faisait longtemps. Je l'ai swatché, je l'ai mis sur ma main et je me suis dit oh bof c'est un peu trop soft finalement. Moi j'aime bien, c'est vrai, un highlighter métallique qui se voit de la lune. Et puis finalement en fait c'est pas si soft que ça. Alors ça a un côté un peu plus doux et plus glowy que métallique qui fait que ça se fond bien avec le reste du maquillage. C'est assez flatteur, ça va pas aller mettre en lumière les imperfections qu'on peut avoir à cet endroit. Et pour autant, quand même, il se voit, il est brillant, il est joli. Donc franchement, belle surprise. Je n'étais pas impressionnée hier au début. Et puis finalement, dès que je l'ai appliqué, je me suis dit, bah en fait, si, vraiment, ce glitter, il est top. Et encore une fois, le prix, franchement, imbattable. En deuxième position, j'ai les Liquid Catsuit. Cette fois-ci, ce sont les rouges à lèvres haute brillance. Quand je les ai achetés, je pensais acheter les rouges à lèvres mat. Raison pour laquelle j'avais acheté 5 teintes. Je me suis dit, vas-y, fais le plein. Et en fait, c'était une erreur. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était des rouges à lèvres high shine, donc haute brillance. Je n'ai cependant aucun regret parce que j'aime beaucoup, beaucoup la formulation de
ces produits. Alors là, je vous montre la teinte Sand Nudes, qui est celle que j'ai un petit peu aujourd'hui au-dessus d'un autre produit à lèvres. Alors la raison pour laquelle je les classe au-dessus des rouges à lèvres liquides mat, c'est parce que pour moi là c'est vraiment une formule spéciale. C'est un espèce d'hybride, c'est pas à 100% un gloss, c'est pas aussi brillant, ça fait pas des lèvres aussi pulpeuses qu'un très joli gloss pourrait vous les faire, mais c'est pas non plus complètement un rouge à lèvres, c'est vraiment une texture un peu hybride. Ils sont quand même bien pigmentés. Ici c'est la teinte Devil's Advocate et vous voyez quand même que au premier passage, c'est pigmenté, c'est définitivement coloré. L'avantage d'une formule comme ça, c'est que évidemment le côté gloss va s'effacer un petit peu avec le temps, mais vous gardez quand même un petit peu du pigment, donc vous gardez quand même toujours quelque chose sur votre lèvre. C'est vraiment une formule très intéressante, j'ai beaucoup de mal à la décrire et c'est ça qui pour moi en fait un de mes produits préférés dans la marque parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Autant un rouge à lèvres liquide mat de bonne qualité, on peut en trouver tout plein, autant ça, j'ai du mal à trouver un équivalent. Et le top du top pour moi dans la marque Wet n Wild, c'est encore un fond de teint, il s'agit du Mega Cushion Foundation. C'est un drame parce que je pense que ça ne se fait plus. J'ai été voir sur le site Di qui vend les produits Wet n Wild en Belgique et je le trouve pas ce fond de teint. Donc je pense que ça n'existe plus. En tout cas moi j'y aurais pas accès. C'est un très beau fond de teint. L'autre drame, c'est que celui-ci que j'ai, je peux malheureusement pas vraiment l'utiliser, il est trop clair pour moi. C'est la teinte Light Ivory. Je l'ai utilisé hier sur la moitié de mon visage. Le fini est juste fabuleux en fait. C'est vraiment un très beau fini. À une époque, j'utilisais pas mal. J'avais une autre teinte que j'utilisais beaucoup, qui est maintenant sèche, donc je n'ai plus. Et en effet, je me rappelais adorer ce fond de teint, adorer le fini qui était vraiment très naturel. Le fait de l'avoir retesté hier, ça a juste confirmé ce que je pensais déjà. C'est vraiment un fini, c'est pas mat, c'est pas non plus glowy, c'est satiné. Il tient en place, franchement, il n'y a pas besoin de le poudrer pour éviter de le faire trop bouger. C'est pas un truc hyper couvrant, mais ça couvre quand même suffisamment. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Il est juste joli, il donne pas l'impression qu'on a beaucoup de maquillage sur son teint, c'est juste un très beau produit, un très beau fini. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi le mien là, il est trop clair. Du coup, il est pas aussi joli parce que vu qu'il est trop clair, il a tendance à aller accentuer un petit peu certains endroits que je voudrais plutôt camoufler. J'ai aussi remarqué, chose que j'avais pas remarqué avant, qu'il file un tout petit peu dans les plis. Mais bon, on a des rides, c'est comme ça. Je pense sincèrement que je vais essayer de continuer à l'utiliser avant de rebronzer, quitte à rajouter un peu plus de bronzer pour réchauffer mon teint. Mais vraiment, c'est un très joli fini. Si par hasard vous tombez dessus dans votre bonne teinte, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est juste top. En ce qui concerne le packaging et le fait que ce soit un fond de teint comme ceci en coussin, bon, l'avantage c'est que pour voyager, c'est pas une bouteille en verre que vous risquez de casser. L'inconvénient, c'est qu'il sèche. Donc si vous ouvrez ce produit, ne le refoutez pas après dans votre tiroir sans y toucher pendant 2 mois parce qu'il va sécher un peu trop vite. Mais vraiment, une top formulation, un très bon fond de teint, un très beau fini. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!